Un en latin, ça se dit unus, una, unum. C'est un mot qui vient de l'indo-européen oinos, avec une laryngale 1 au début, je t'expliquerai ça plus tard, et ça a donné le latin archaïque oinos. De unus, on va tirer des mots tout simples comme un, une, et ce sont d'ailleurs des mots qu'on peut mettre au pluriel, par exemple dans les uns, les unes. On a aussi le nombre 11, mais on reviendra sur celui-là plus tard, et des mots comme unité, unifié, union, désunion, réunion, etc., qui sont tous reliés au verbe unir, le fait de rendre un. Et d'ailleurs, le verbe latin pour exprimer cette action, c'est UNESCO, qui a peut-être un lien avec l'UNESCO actuel, le fait d'unir les peuples. Et plus loin encore, on a des mots comme aucun, aucune, qui viennent de aliqui unus, ou encore chacun, chacune. D'ailleurs, petit point orthographe, chacun et chacune prennent un C alors que chaque prend un QU. Et lui, il est toujours suivi d'un singulier. On a encore quelqu'un, quelques-uns, quelques-unes et quelqu'une. Encore un peu plus loin, on a nul ou nul au féminin, qui viennent de ne ulus, et le ulus ou la viendrait de unus, et peut-être un suffixe diminutif ulus. D'autres mots qui peuvent être issus de unus, on a unanime, le fait d'avoir un seul esprit. On a aussi l'univers, donc l'ensemble du monde. Et des décisions qui peuvent être unilatérales, donc n'avoir qu'un seul côté. Et plus étrange encore, on a aussi le mot licorne, qui vient d'une mauvaise coupure du mot, et qui se disait au Moyen-Âge unicorne. Et pour ce qui est des langues vivantes, on a l'anglais one, qui vient de la même racine indo-européenne, oinos, mais attention, qui ne vient pas du latin. Et pour les langues romanes, donc les langues qui sont issues du latin, on a l'italien uno, una, un, pareil en espagnol, le catalan et l'occitan un, le portugais ou encore le roumain unu, una. À ton tour de me donner en commentaire d'autres mots qui sont issus de unus.